si nous voulons diviser un entier par un cinquième. Alors, 1 divisé par 1 cinquième. La question qu'on se pose, c'est combien de morceaux de 1 cinquième va entrer dans un entier? Alors, ce que je fais, c'est que je prends un morceau d'un cinquième et je viens placer autant de morceaux d'un cinquième que j'ai de besoin pour couvrir mon entier et je m'aperçois que ça me prend 5 morceaux de 1 cinquième pour combler mon entier. Donc, 1 divisé par 1 cinquième, ça va me donner 5. Combien de morceaux de 1 cinquième entrent dans un entier? Il rentre 5 morceaux de 1 cinquième dans un entier. Maintenant, si on va aller à l'algorithme conventionnel, bien, on sait qu'on a vu déjà précédemment que 1 divisé par 1 cinquième, on pouvait remplacer le symbole division par une multiplication et il fallait inverser la deuxième fraction. Donc, ça va devenir 1 fois 5 sur 1. Le 1, on peut écrire 1 sur 1 et on a déjà vu que quand on multiplie des fractions, il faut multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. 5 sur 1, ça me donne 5, ce qui est la même réponse qu'on a obtenue tantôt au niveau des réglettes. Comme deuxième exemple, disons qu'on a 3 quarts divisé par 1 huitième. La question reste toujours la même. Combien de réglettes de 1 huitième va entrer dans 3 quarts? Alors, je vais tout simplement assembler 3 quarts. Donc, j'ai besoin de 3 réglettes de 1 quart pour former 3 quarts. Et si je veux savoir combien de réglettes d'un huitième entrent dans 3 quarts, je vais donc les placer une à côté de l'autre, pour essayer de voir combien ça m'en prend pour combler mon 3 quarts. On s'aperçoit ici que ça me prend 6 réglettes de 1 huitième pour venir couvrir ma distance de 3 quarts. Donc, la réponse va être 6. Maintenant, si on se rapproche de notre algorithme conventionnel, on sait que 3 quarts divisé par 1 huitième, on va changer le divisé par 1 fois et on va inverser la deuxième fraction qui va devenir 8 sur 1. Maintenant, il nous reste à effectuer la multiplication. Donc, 3 quarts fois 8 sur 1, on multiplie les numérateurs ensemble. 3 fois 8, 24. Et 4 fois 1, ça me donne 4. 24 divisé par 4, ça me donne 6. On s'aperçoit qu'on obtient la même réponse. Troisième exemple, si on a une demi divisée par un tiers, la question reste toujours la même. Combien de fois un tiers va entrer dans une demi? Donc, je vais tout simplement prendre une demi et je vais aller placer une réglette de 1 tiers juste au-dessus. Alors, je m'aperçois que si je prends 2 réglettes de 1 tiers, bien, ça va couvrir plus qu'une demi. Donc, ma réponse devrait être entre une réglette et 2 réglettes. Maintenant, pour savoir combien de fois exactement, bien, on sait que ça va être une partie de la deuxième réglette. Un tiers, bien, on sait qu'un tiers, c'est la même chose que 2 sixièmes. On a déjà travaillé les fractions équivalentes. Il rentre 2 réglettes de 1 sixième dans une réglette de 1 tiers. Alors, je vais juste aller voir si une réglette de 1 sixième vient combler pour ma demi. Effectivement, alors si je prends ma demi et je viens placer des petites réglettes à la fin, on voit que une réglette d'un tiers et la moitié d'une réglette d'un tiers va me donner ma réglette d'une demi. Alors, disons que je la place de l'autre côté. On sait que la réglette bleue, c'est la moitié d'une réglette d'un tiers. Alors, ça me prend une réglette et demi pour combler le une demi. Alors, ça va me donner une et une demi, qui est la même chose que 3 demi. Maintenant, avec l'algorithme conventionnel, une demi divisée par un tiers, bien, on sait qu'on doit changer le symbole de division par multiplication, inverser la deuxième fraction qui va devenir 3 sur 1 au lieu d'un tiers, multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble. On s'aperçoit qu'on a la même réponse qu'on a obtenue précédemment.